On poursuit les exemples d'application des résultats de transmission de la régularité à une somme de séries de fonctions en étudiant une fonction qui s'appelle la fonction zeta de l'air. Alors pour ça, on va se ramener en fait à étudier les séries de Riemann, qui consiste à poser pour tout n dans n étoile, fn, la fonction qui a x, donne 1 sur n puissance x, avec qu'on écrit sous forme exponentielle 1 sur exponentielle x log de n, c'est-à-dire exponentielle de moins x log de n. Et donc on se demande, y a-t-il convergence simple déjà de la série des fn? D'après le résultat sur les sommes de Riemann, la série des 1 sur n puissance x converge si et seulement si x est strictement plus grand que 1. Autrement dit, la série des fn converge simplement sur i qui vaut 1 plus l'infini, puisqu'il il suffit que x soit strictement plus grand que 1 pour que la série des fn de x converge. Et donc la question est, si je pose pour tout x strictement plus grand que 1 zeta de x, la somme de n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance x, quelle est la régularité de zeta? Donc en tant que fonction de x. Et bien pour cela, on va s'intéresser à l'emploi des théorèmes, c'est-à-dire on va se demander, y a-t-il convergence normale de la série des fn? Pourquoi? Parce que la convergence normale nous donnerait la convergence uniforme, et donc la continuité par transmission de la continuité, puisque la fonction fn, qui est la fonction qui a x, donne exponentielle moins x log de n pour n supérieur ou égal à 1, est une fonction qui est continue sur 1 plus l'infini. Y a-t-il convergence normale? Malheureusement, la réponse est non, puisque le sub pour x dans 1 plus l'infini de module de 1 sur n puissance x, qui vaut juste 1 puissance x, 1 sur n puissance x, quand x tend vers 1 plus, la bande supérieure correspond quand x tend vers 1 plus, et ça vaut 1 sur n. Donc la norme infinie de fn sur 1 plus l'infini vaut 1 sur n, qui est le terme général d'une série divergence. Et donc il n'y a pas de convergence normale sur 1 plus l'infini. En revanche, et ce qui va suffire à établir nos résultats, quel que soit a strictement plus grand que 1, le sub sur le segment, l'intervalle semi-ouvert a plus l'infini fermé en a de valeur absolue de 1 sur n puissance x, comme la fonction qui a x donne 1 sur n puissance x est décroissante sur 1 plus l'infini, et bien le sub c'est simplement la valeur en a qui vaut 1 sur n puissance a. Et comme a est strictement plus grand que 1, c'est le terme général d'une série convergente. Ainsi, on a convergence normale, et donc uniforme, sur l'intervalle a plus l'infini, pour tout a strictement plus grand que 1, de la série des fn. Comme fn est continu sur a plus l'infini, et qu'on a convergence uniforme, par transmission de la continuité par convergence uniforme, on en déduit que zeta est continu sur tout intervalle de la forme a plus l'infini, mais en particulier, elle est continue en tout x0 strictement plus grand que 1, puisque tout x0 strictement plus grand que 1 peut être mis dans un intervalle de la forme a fermé plus l'infini avec a strictement plus grand que 1. Donc zeta est bien continue sur son domaine de définition sur 1 plus l'infini. Je poursuis pour avoir le caractère c infini en fait de zeta. Donc je vais appliquer, évidemment je vais démontrer que pour tout cas zeta est de classe ck, et pour cela, je vais dire que pour tout cas dans n, fn est de classe ck sur 1 plus l'infini, je vais calculer la dérivée km. Alors attention, la dérivée km de la fonction qui a x donne 1 sur n puissance x, on dérive bien par rapport à x. Donc c'est la fonction qui a x donne exponentielle de moins x log de n. Donc à chaque fois que je dérive, je vais avoir un moins log de n qui va sortir. Donc la dérivée km, c'est en fait moins log de n à la puissance k fois exponentielle moins x log de n, c'est-à-dire que la dérivée km de la fonction qui a x donne 1 sur n puissance x, c'est la fonction qui a x donne moins 1 puissance n log de n puissance k sur n puissance x. Et comme pour la fonction initiale, je vais montrer qu'on a convergence normale de la série des dérivées km sur tout intervalle de la forme a plus l'infini avec a strictement plus grand que 1 et l'intervalle fermé. Pourquoi? Parce que pour tout x dans a plus l'infini, le module de fn dérivé k fois en x est inférieur ou égal à log de n qui est positif puissance k sur n puissance a. Donc la norme, là j'ai un majorant qui ne dépend plus de x, ce qui me permet de majorer la norme infinie de la dérivée km de fn par log de n puissance k sur n puissance a. L'étape d'après consiste, pour avoir la convergence normale, à justifier que la série de termes généraux log de n puissance k sur n puissance a converge. Et pour ce faire, on va la comparer à une série de Riemann. Alors à cause du log de n puissance k, on est un petit peu gêné, mais on va la comparer à une série de Riemann en changeant un petit peu le paramètre, et on va montrer que log de n puissance k sur n puissance a est un petit taux de 1 sur n puissance 1 plus a sur 2, qui est donc le milieu entre 1 et a. En effet, je regarde, pour montrer un petit taux, je regarde le quotient, et je vois que la puissance de a que j'obtiens entre le n puissance 1 plus a sur 2 et le n puissance a, il reste log de n puissance k qui tend vers l'infini, qu'on divise par n puissance a moins 1 sur 2 qui tend vers plus l'infini aussi. Donc j'ai une forme indéterminée de l'infini sur l'infini, mais une puissance de log de n sur une puissance de n, les croissances comparées me disent, comme la puissance de n est bien strictement positive, que c'est cette puissance de n qui l'emporte, et donc ça tend vers 0. J'ai un petit taux de 1 sur n puissance 1 plus a sur 2, mais 1 plus a sur 2, le milieu entre 1 et a, comme a est strictement plus grand que 1, le milieu est strictement plus grand que 1. Donc ceci est une série de Riemann convergente. Et donc par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs,
la série de termes généraux log de n puissance k sur n puissance a converge, d'où j'en déduis que la série des fn dérivées k fois converge normalement sur a plus l'infini. Et donc, pour tout cas, la série des fn, la série des fn', etc., jusqu'à la série des fn dérivées k-1 convergent simplement. La série des dérivées km converge uniformément, puisque toutes ces séries dérivées successives convergent en fait normalement sur a plus l'infini. Et donc, par théorème de régularité ck pour une somme de séries de fonctions, zeta est de classe ck sur a plus l'infini. Mais comme c'est vrai pour tout a, pour tout k, zeta est de classe ck sur 1 plus l'infini, et comme c'est vrai pour tout k, et pour tout a, donc c'est vrai pour tout a, donc ça devient sur 1 plus l'infini, et comme c'est vrai pour tout k, ça devient vrai, zeta devient c infini sur 1 plus l'infini, ce qui donne d'une part le fait que la fonction de zeta est de classe c infini sur 1 plus l'infini, et en plus l'expression de la dérivée km de la fonction de zeta, qui est que pour tout x strictement plus grand que 1, la dérivée km de zeta en x vaut la somme de n égale 1 à plus l'infini de la dérivée km de fn, qui fait donc la somme de n égale 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k log de n puissance k sur n puissance x. Et donc on a pu étudier le caractère c infini, la continuité de zeta, et en plus en donner les dérivées calculées, les dérivées successives, qui consistent simplement à rentrer la dérivée sous le signe somme, mais pour ça il a fallu utiliser le théorème de régularité. Alors on va voir un dernier théorème sur les séries de fonctions, qui va permettre notamment d'étudier les limites de la fonction de zeta au bord de son n de définition.